Milena, bonjour. Annie, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bonjour. Bien, Annie, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors je vais lire ce que je t'ai écrit, Mhm. c'est bon comme ça. Alors je vais poser la situation. J'ai eu une enfance et relations de couple chaotiques depuis mes 6 ans. Ma vie a été jalonnée d'humiliation, de trahison, de violences physiques et verbales. Un parcours scolaire difficile, 2 mariages, 2 divorces, 3 enfants du dernier mariage, grossesse difficile, et je vis seule depuis un peu plus de 5 ans. Alors, en 79, 2 mois après la naissance de mon fils aîné, j'ai déclaré, suite à une grande peur, une maladie auto-immune de la thyroïde d'Hashimoto. Suite En à 93, suite à une grande peur, une c'est ce que grande tu as dit? peur. Oui, Tu peux oui, me j'ai eu raconter un peu ce qui s'est passé? oui. J'étais la seule à avoir le permis de conduire. On était à un mariage et mon fils, c'était l'été, et mon fils de 2 mois dormait dans son berceau derrière, sur le siège arrière. Et mon compagnon, je sais pas, qui est devenu mon mari après, je sais pas ce qu'il lui a pris, il avait bu et tout. Il n'avait pas le permis, il a pris la voiture en colère, il a démarré. Et moi, j'ai juste eu le temps de prendre mon bébé par la vitre arrière. Je l'ai donné à quelqu'un et je suis tombée dans les pommes, tellement j'avais eu peur. Voilà la grande peur. Et 2 mois après, j'ai fait cette maladie d'Hashimoto, auto-immune de la thyroïde. En 93, je me suis intoxiquée en mangeant un poisson contaminé par la ciguatera, c'est une algue toxique. Et 6 mois plus tard, j'ai fait une forme allergique qui me fait ressentir comme des brûlures de coups de soleil à l'intérieur du corps, Lié à cette ainsi que des intoxication? oui, ainsi que des picotements devenus très supportables depuis quelques années. Mais je ne peux toujours pas manger de poisson et tout ce qui vient de la mer et des rivières. En 2012, je découvre que mon mari a une maîtresse. Il m'avait déjà trompée avant, mais j'avais pardonné il y a longtemps. Je ne supporte pas cette trahison cette fois. Je demande à mon corps que mon mari ne puisse plus me toucher. Et mon corps a obéi. Les rapports sexuels sont devenus impossibles depuis ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui. Sensation de lame de rasoir si tentative. Voilà. En 2013, un énorme choc émotionnel m'a fait perdre 10 kilos. Je ne pèse plus que 40 kilos pour 1,70 m et je souffre moralement de cette apparence squelettique. Je ne comprends pas pourquoi je m'auto-sabote comme ça à chaque fois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, si tu veux en parler? Oui. Il a découvert que j'avais pris une religion qui lui plaisait pas et il a voulu me tuer. Il m'a sauté dessus, il m'a étranglé et ses yeux étaient comme des yeux de fou et tout s'est coupé à l'intérieur de moi. J'avais pas peur, je ressentais rien, je le regardais dans les yeux. Mais je sais pas, après il s'est arrêté, il s'est levé et je me suis assise sur mon lit, je réalisais toujours pas, il est parti chercher le fusil. Et après, il s'est mis devant moi face à la porte. Il m'insultait, il disait des tas de trucs et il armait le fusil en même temps et il m'a visé avec le fusil. Et là, j'ai pensé que mes enfants n'étaient pas là, ils ne sauraient pas pourquoi j'étais morte. Et puis après, je me suis dit, j'aurais pas mal, ça va pas durer longtemps. Voilà. Et après, il a baissé son fusil, il est parti. Et après, il est venu demander pardon et tout, mais je l'ai quitté 2 mois après. Parce que je savais Simplement pas. Voilà. parce qu'il a appris que tu avais intégré un nouveau cadre religieux, c'est ça? Oui, ça faisait déjà 1 an, mais il avait rien vu et rien su. Et il a entendu mes enfants parler. Et c'est comme ça qu'il a appris. Ce Mais bon. cadre religieux, tu es encore dedans aujourd'hui? Ta croyance est toujours Non. portée vers cela? Non, pas depuis que j'ai découvert ce que j'ai découvert avec l'hypnose. Ça m'a tellement bouleversée. Je suis pas tombée sur tes vidéos d'abord. Je suis tombée sur tout ce que Dolores Cannon a fait.
Et ce que j'entendais de ces vidéos-là, je me suis dit, c'est pas possible. La religion, il n'y a pas de religion, alors c'est pas... Voilà, ça m'a fait travailler comme ça, et pour être en accord avec moi-même, j'ai arrêté tout. Parce que c'était plus logique, il y avait plus... Enfin, c'était plus... Bien, donc ça a été source d'une grande remise en question. Ah oui, une très grande remise en question, oui. Oui. Donc, je vais te dire tous mes petits problèmes maintenant. J'ai des intolérances alimentaires, gluten, produits laitiers et aussi à certains médicaments. J'ai des problèmes de communication avec ma fille. Ce que je dis est souvent mal interprété parce que j'ai des difficultés à me concentrer, à m'exprimer, à comprendre et ainsi qu'une mauvaise mémoire. J'ai des acouphènes depuis mes 15 ans. J'avais essayé de me suicider à 15 ans avec des cachets d'aspirine. Ça m'a rien fait d'autre que des acouphènes. J'ai une mauvaise circulation sanguine dans les jambes. J'ai une mauvaise circulation sanguine dans les jambes qui sont couvertes de petits vaisseaux éclatés. J'ai pas de varices, j'ai juste des vaisseaux éclatés. Depuis à peu près 5 ans, des genres de grains de beauté de toutes les tailles se propagent sur mon buste, ainsi que de minuscules points rouges qui deviennent marrons et restent. Des douleurs articulaires aux doigts, genoux, lombaires, par moment seulement. Déchaussement des dents, gêne dans la gorge parfois, et douleur lorsque je parle plus de 10 minutes d'affilée. Faiblesse de la nuque et trapèze douloureux. Faiblesse de la nuque, je vais te donner un exemple, quand je suis chez le coiffeur, au bac, j'ai la tête en arrière et il faut que je tienne ma tête pour la remettre droite. J'ai pas la force. Et ça, c'est récent. Je ressens souvent des vibrations sous mes pieds et des coups d'aiguille dans les côtes et les cuisses. Souvent comme un poids au niveau de l'estomac, jusque dans le dos. Cela peut durer plusieurs semaines et disparaître. Je n'ai pas de vie sociale, je me suis enfermée dans ma bulle, maison, travail. Quand il m'arrive d'accepter une invitation, j'ai vite envie de partir. Je m'ennuie, en fait. J'ai peur de la maladie et de la souffrance pour moi, pour moi-même et pour mes proches. De génération en génération, du côté maternel, nous avons des relations sentimentales chaotiques et cela continue sur mes enfants. Y aurait-il une raison ésotérique à ça ? J'aimerais vendre mon institut où je ne me sens plus à ma place. L'hypnose de régression quantique m'attire beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais je n'ai pas le savoir que je pense nécessaire pour entreprendre cette formation. Qu'en pense mon moi intérieur ? Et quelle voie professionnelle choisir pour être sur le bon chemin ? Que sera mon futur sentimental ? Et j'aimerais partager tout ça avec mes enfants, si possible. Ah ouais, et depuis le début du mois, mes acouphènes ont augmenté. J'ai ressenti des petits craquements dans les oreilles. J'ai eu très souvent des légers maux de tête. J'ai plein de bouffées de chaleur dans la journée, plusieurs fois par jour. Et j'ai eu, hier et avant-hier, des douleurs passagères, mais comme des décharges électriques dans la nuque. Bien. Voilà. J'ai tout dit. Tu as tout dit. Reste à voir maintenant ce que va nous dire ta partie subliminale. J'aimerais l'entendre. Donc tu vas éteindre ton micro, Annie. Alors attends. Un clic sur la première pastille cette fois. Oui, mais elle apparaît pas, oui. Oui, ça y est. J'ai cliqué dessus. Là, on ne touche plus à rien. Ok. Milena, tu te sens prête ? Oui. Dis-moi si tu as besoin d'une induction. Non, je la vois. Je t'écoute. Je la vois dans deux situations et ces situations changent. Je veux dire comme s'il y avait deux endroits. L'endroit où elle reste normalement, donc si on peut dire quand dans la vie ne se passe pas trop, c'est comme
à l'intérieur d'une cathédrale, sauf que ce n'est pas cathédrale, ce n'est pas religieux, mais si tu t'imagines des voûtes, quelque chose très haut, et comme une nave, c'est comme une cave, comme si ça se trouvait au sous-sol, sauf que son énergie fait allumer la lumière bleue en très très haut. Et, Cette lumière, c'est son énergie? Son énergie à elle. Et c'est là où elle est normalement maintenue pour produire cette énergie, pour allumer cet endroit. Je sais que cet endroit, ça me rappelle un peu l'église, ça me rappelle un peu l'endroit religieux parce que l'empreinte énergétique de cet endroit est utilisée pour plusieurs rituels. C'est la connexion est avec plusieurs personnes, plusieurs. Bien, Milena, reste un instant dans cet endroit. Tu dis que l'énergie monte et est maintenue comme au plafond, cette énergie bleue? Elle est comme si elle était à l'entrée, parce qu'elle ne peut pas entrer là-dedans, elle ne peut pas déranger cet endroit. Cet endroit est comme sacré, c'est pourquoi ça me rappelle l'église. Mais il n'y a pas de croix, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien qui te dit que c'est la religion chrétienne. Fait penser que c'est un endroit sacré? Parce que je sais que cet endroit, la structure aussi, mais cet endroit, l'énergie de cet endroit est utilisée et comme si on utilisait l'énergie de cet endroit pour participer à certains rituels très forts, très violents, etc. Et l'énergie de cet endroit ont eu lieu sur le plan physique? Sur le plan physique. Cette structure existe sur le plan physique? Non, cette structure est purement énergétique. Elle aussi donne son énergie là-bas. Et puis, cet être, parce que je vais te parler de l'autre endroit où elle se trouve, bien. Cet être, grâce à cet endroit, se connecte avec les rituels. Bien, une seconde. Et Milena, tu dis qu'elle est à l'entrée et que son énergie est comme plus au plafond. Mais il y a une énergie dans son corps à elle? Ou tout est dévié dans cet endroit? Elle produit son énergie comme chaque être, comme chaque conscience, mais quand elle est à l'entrée, elle doit donner cette énergie là-bas. Tout s'allume avec son énergie. Son énergie, tu dis? Beaucoup, comme 80, plus de 90%. Quand tu parles de rituel, est-ce que tu as eu des images déjà? Oui. Parle-moi de ce que tu vois. Ce sont des rituels un peu partout dans le monde. Moi, j'ai vu un rituel à Rome, au sous-sol, qui est lié avec la religion, une religion, et qui est assez violent, et qui a un viol. Il y a une femme qui est violée, mais je sais qu'il y a des enfants aussi qui sont violés. Moi, je vois la scène avec une femme. De quel type de religion parle-t-on? Ça, c'est satanisme. La même religion dans tous ces rituels de par le monde que tu mentionnes? Non, pas du tout. Le culte peut changer. Le culte peut changer. Pour autant, si le culte change, le rite reste le même? Nous parlons de viol, nous parlons de quoi d'autre? Oui, la violence, oui, bien sûr. La violence est la même. Il y a certains ingrédients, si on peut dire, de ces rituels qui sont les mêmes. Pour autant, dans cette structure, tu parles de cette énergie bleue qui appartient à Annie. Y a-t-il une autre source d'énergie? Oh, oui, je sais que oui, qu'il y en a beaucoup qui s'étaient connectés avec beaucoup de personnes, mais moi je peux le voir de sa perspective. Donc je vois cette énergie bleuâtre qui ressort d'elle. Pour autant, dans cette structure, dans ces murs ou à l'intérieur, y a-t-il, selon toi, d'autres types d'énergie qui ne lui appartiennent pas? Oui, sauf que quand je la vois, comme si j'étais derrière elle, je la vois avec ses yeux, je vois seulement que ça s'allume avec son énergie. Elle voit seulement ce qu'elle fait avec... Quand tu dis cela s'allume, est-ce que cela a une signification symboliquement parlant, le fait d'allumer la lumière?
Il y a plein de symbolisme dans tout ça, parce que normalement, si on s'imagine l'Église catholique, la lumière est plutôt claire, ou plutôt, on dirait la lumière du soleil. Elle allume tout ça avec son énergie bleue, et ça donne l'idée de quelque chose de très froid, très rationnel, très manipulable, très... Bien. Tu te sens pas bien là-dedans. En fait, Bien. tu veux même pas y entrer. Quelqu'un d'autre y entre à part elle? Non, les gens connectés ne peuvent pas y entrer. Elle n'y entre pas. Elle est toujours à l'entrée pour charger cet endroit. Mais les êtres connectés qui donnent son énergie ne peuvent pas y entrer, parce que ça pourrait déstabiliser l'énergie qui est importante pour se connecter avec ces rituels. Pour autant, tu disais qu'elle C'est vide. existait sur 2 plans. Parle-moi de l'autre plan. Je veux dire que des endroits, là, normalement, elle reste à l'entrée de cette, je sais pas comment appeler cet endroit, cette chapelle, si on peut le dire. Sinon, elle est attrapée par la tête, toujours par la tête. Ce qui provoque chez elle la panique, parce qu'elle a l'impression que quand on l'attrape par la tête, que ça va arracher, que le corps, le poids du corps va la couper en deux. Ça provoque la panique, et elle est transportée, et elle se trouve d'un coup dans un endroit complètement noir. Et moi je sais ce que c'est, mais elle ne sait pas. Une partie d'elle est toujours à l'orée de cette porte, ou elle a complètement été... Non, elle est transportée complète. Donc elle passe d'un plan à un autre. En fait, moi je vois où elle passe, sauf que elle pense qu'elle est dans l'obscurité totale. Cet être, c'est comme une chauve-souris. Il la transporte, et comme s'il la mettait sur ses... comme si le sol c'était ses cuisses. Et il l'entoure avec ses ailes. Il est immense. Elle pense qu'elle est dans l'obscurité, et elle touche, parce qu'elle veut vérifier où elle se trouve. Elle touche ses ailes. Pour lui, c'est comme plaisir, c'est de jouer avec elle pour son plaisir, pour ses fantasies, pour son sadisme, etc. Cet endroit dans lequel elle est plongée, qu'est-ce que c'est, cette obscurité? Qu'est-ce qu'elle y fait? Lui l'entoure avec ses ailes. Cette entité est également liée à cette chapelle, on va l'appeler ainsi? Bien sûr, c'est lui qui utilise cet endroit pour se connecter. Pour autant, quand il la récupère dans cette obscurité, Milena, qu'est-ce qui se passe avec la production énergétique, cette lumière bleue? Je viens de te dire, cette chapelle, entre guillemets, elle est rechargée par plusieurs personnes, donc elle n'est pas seule, donc il ne se passe rien. Il la prend pour son plaisir à lui. Et dans son corps à elle, que se passe-t-il, énergétiquement parlant? Quand elle est dans ses bras, c'est choquant, ce sont comme des catastrophes pour elle. Quel est le Parce que lui, il veut, pour lui-même, il veut quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il récupère d'elle? Trauma. C'est quelque chose de sadique. Le plus fort, ce qui est le plus fort, c'est les sens, même pas les émotions. Sur le plan physique, sa vie n'est pas faite que de trauma quotidiennement. Non, parce qu'elle ne se trouve pas toujours entourée par ses ailes. Il sait que son rôle est aussi... Il provoque une fréquence de trauma quand il l'entoure. Oui, parce qu'il y a comme un message subliminal. Si tu ne me donnes pas ma dose, ma drogue de ces émotions, de ces sensations, je ne te laisserai pas. Tu resteras ici. Donc, ça se provoque, il se provoque un événement très fort. Et puis, quand il se drogue avec ça, elle est remise... Partons du principe qu'il la pousse à produire cette fréquence traumatique. Quand elle est dans cette chapelle, à l'orée de cette chapelle, s'agit-il de la même fréquence qu'elle produit ou d'autre chose? Tristesse, chagrin,
son énergie, en fait, pendant le rituel est utilisée pour manipuler la proie, la personne qui va être utilisée. Autrement dit, ça signifie que des êtres humains sont capables de se connecter à cette source énergétique? Oui, cette chapelle sert à ça. C'est comme si l'énergie de cette chapelle couvrait l'endroit où s'est passé ce rituel. Ça peut être dehors, ça peut être, tu sais, comme en plein air, mais ça peut être aussi dans un endroit. C'est pas grave. C'est pourquoi c'est voûte. C'est pourquoi ça m'a Autrement dit, rappelé Mélina, afin que je comprenne bien, cette source énergétique, il suffit que quelqu'un sur la planète se dédie à une sorte de culte luciférien ou satanique et il y a une connexion avec cette source? Non, pas tout de suite. Ce sont les gens qui sont connectés avec cette entité parce qu'il y a plusieurs types de gens. Elle produit l'énergie qui est indispensable pour le proie. Les proies? Mais il y a beaucoup. La personne qui va être utilisée comme canal, donc la femme ou l'enfant violet. Une seconde. Ouais. Utilisée comme canal, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Parle-moi de ça. Ça me paraît très compliqué parce qu'il y a plusieurs connexions, plusieurs types d'énergie qui sont transmis. Mais le plus important que dans l'endroit où se passe le rituel, on voit exactement ces voûtes, cet endroit, cette chapelle. Et maintenant, il y a des gens qui sont connectés parce qu'ils produisent agression. Bien, ils sont cette connexion avec le maître de la cérémonie. Donc, la violence, ce maître de cérémonie est lié à cette entité que tu mentionnes? Ou à ce groupe? Oui. Garde ton focus sur ce que tu appelles les proies ou la proie. Par exemple, moi, je vois toujours cette scène avec cette femme. Elle est droguée par quelque chose de physique. Elle est mise sur quelque chose qui ressemble à l'autel, sauf que ça sert pour la violer. S'agit-il d'une sorte de table? Oui. Et c'est le viol par plusieurs membres de cet endroit. Ce sont tous des hommes? La plupart, oui. Ça signifie qu'il y a des femmes également? Ah oui, aussi. Continue. Et donc, la connexion commence avec l'endroit et avec le maître de la cérémonie. Et c'est lui le premier qui va la violer. Et quand il la viole physiquement, c'est là où commence la comme injection de l'énergie de soumission. Comme si, par exemple, la terreur, la tristesse, soumission d'Annie entraient dans cette dans le corps de cette femme? Oui. Et elle se connecte tout de suite avec cet endroit. Arrête-toi un instant. Il y a des détails qui méritent qu'on s'y arrête. Tu dis que donc cette énergie, le maître de cérémonie l'utilise pour la dériver dans le corps de la proie qui est droguée. Oui ou non? Oui. Le maître, c'est le premier canal. C'est le premier qui transmet tout ça. Tu parles de canal. Pour ouvrir la proie. La porte est ouverte à travers ce viol? Oui. Est-ce qu'il y a union de l'énergie sexuelle entre la proie et le maître de cérémonie? Et écoute, l'énergie sexuelle, c'est celle qui ouvre. On peut dire que oui, mais c'est le maître qui est conscient de son énergie. La proie qui est droguée, elle n'a aucune émotion, ni peur. Si, elle est droguée partiellement, elle n'est pas droguée pour perdre la conscience. Donc son corps est immobile, mais elle est dans un état de terreur. C'est comme s'il ne pouvait pas parler, ni bouger, mais consciente. Bien, donc j'imagine que son corps énergétique est en proie à la terreur. À quoi cela sert-il, en plus de lui infliger ce passage énergétique de fréquence négative, dont celle
quand elle se nourrit de cette terreur, elle s'ouvre, elle fait le trajet à cette entité qui peut s'installer à l'intérieur de cette femme, la proie, de la proie qui est sur la table. Nous savons que l'entité n'a pas besoin qu'on lui déroule un tapis de fréquence pour entrer si la femme est déjà dans la terreur. Que se passe-t-il vraiment? Non, n'arrive pas. C'est comme cette énergie d'Annie, c'est comme lui permet de se transporter de la dimension subtile jusqu'à le corps. C'est comme la possession physique. Et c'est ce qu'il veut. De possession physique, c'est ce qu'il veut. Possession ça lui physique. Plaît. Et c'est le canal qui s'ouvre. Ouais. Comment est-ce que tu vois ce canal s'ouvrir? Regarde. Je viens de te dire, tout d'abord, c'est le premier, c'est se mettre. Là, il est déjà connecté, comme si tout était prêt. Donc, non seulement cet endroit est connecté, le maître est connecté. À la fin du viol, la possède-t-il? À la fin, en train, c'est peu important. C'est que l'énergie d'Annie doit se transmettre, l'énergie, parce qu'il y a trauma, plutôt consciente que physique, parce que le corps est immobilisé. Il y a une substance qui l'immobilise, mais elle sent la douleur, elle sent tout, cette femme. Donc ça, la terreur se synchronise avec, par exemple, la terreur d'Annie. Bien. Et il est connecté avec Annie. Donc ça lui construit la route. Bien. Quand tu parles de construire la route, est-ce qu'on parle de la partie subtile du maître de cérémonie ou de l'entité qui lui est connectée? Il utilise le maître pour transmettre tout ça, pour se construire la route, pour entrer et pour faire cette possession physique, parce que ça l'excite extrêmement. Et quand les autres continuent de violer cette proie, que se passe-t-il? Ça, c'est juste. Le moment le plus important, c'est la possession. Après, c'est juste le rituel pour les gens. Ça ne l'intéresse plus. Il possède Quand tu parlais de cet endroit, tu parlais de cet endroit au passé. Non, c'est pas au passé. C'est pas du tout au passé. Pas au passé. Ça signifie qu'à notre époque, en 2019, il y a des rituels, il y a toujours une connexion avec cette source énergétique. Je peux même pas savoir où et comment. Oui, il y en a beaucoup. Ok. À un moment de ce processus ou de ce rituel, Milena, Annie ressent quelque chose de ce qui se passe, de ce que cette proie vit? Elle est tellement épuisée parce que il y a le drainage de son énergie si fort, de cette tristesse, de cette amertume, de terreur, qu'elle ne garde pas ses formes, il n'y a pas de contour. Elle est comme si elle coulait, comme si elle s'effondrait. Ouais. Okay. Et elle ne peut pas se voir, elle ne s'accepte pas, elle est comme un monstre, comme ça, tout coule, énergétiquement. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu quittes complètement cette scène, complètement ce rituel, et on revient avec Annie comme quand on s'est connecté à elle dans les toutes premières secondes de la session. Mais elle est chez lui, entourée. Il ne veut pas qu'on fasse cette session. Quand on s'est connecté au tout début de la session, elle n'était pas avec lui, elle était à l'entrée de cette chapelle. Non, je te parlais qu'il y a 2 endroits, mais quand je l'ai vue pour la première fois, elle était dans ses ailes. Va à un moment où tu regardais à travers elle. Tu pouvais comme te substituer à elle. Tu voyais cette énergie bleue. Devant, oui. Bien. L'ADN correspond parfaitement à Annie, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Bien. Même si elle est déformée à cause de ce drainage, à cause de tout ça. Oui. Ok. Milena, communique-toi directement avec sa conscience. Elle sait que je suis là, c'est pourquoi elle osait de me le montrer. C'est pourquoi elle m'a montré la chapelle. Elle sait que tu es là. Ok, bien. Sans perdre de temps, j'aimerais comprendre pourquoi elle est là. Entre différents plans, connectés à cette énergie. Quand est-ce que tout cela a commencé? Elle dit qu'elle ne se rappelle pas, qu'elle n'avait pas de chance de vivre proprement comme un être humain sur Terre.
qu'elle ne connaît pas d'autre réalité terrestre que celle-là. C'est pourquoi autant de traumas, autant d'amertume. Bien. Elle ne sait En réalité, c'est comme si toute son information était comme recouverte d'un drap, comme s'il n'y avait rien. Mais toi, avec son ADN, tu peux remonter le temps. Demande-lui si elle te laisse regarder, si elle nous laisse ce pouvoir durant cette session. comme si j'ai passé de l'autre côté du miroir, tu sais, comme s'il y avait une distorsion énergétique ou temporelle et je la vois humaine mais pas humaine terrestre. Elle ne savait pas même ni d'existence de la Terre. Donc nous ne sommes plus sur Terre déjà? Non, tu m'as demandé où tout a commencé, comme s'il y avait un miroir, comme quelque chose distorsionné. Je la vois de l'autre côté. C'est tout ce qu'elle se rappelle. Elle se rappelle seulement d'avant la Terre, c'est bien ça? Ouais. Ok, bien. Alors ce que tu vas faire, c'est te déconnecter de cette partie qui semble comme inconsciente. L'ADN contient toutes les informations, même s'il y a de la poussière, même si tout est caché. Bien, toi, tu te déconnectes d'elle un moment afin de ne pas ressentir sa fatigue ni sa production fréquentielle. Bien. Tu vas trouver ce moment où tout a commencé. Elle ne s'en souvient pas, mais toi, tu y as accès. Tu n'as pas de limite. On y va. Ils sont en fait pas bizarres, ils sont humains, je sais qu'ils sont humains. Elle est habillée en blanc, elle est assez pâle comme un être. Mais je la vois déjà dans la forme, son partie physique. Alors, Milena, nous ne sommes pas sur Terre, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas sur Terre parce qu'elle ne se souvient pas ou parce que tu n'arrives pas à voir ses vies passées sur Terre. Parce qu'il y a un laps du temps. Elle me montrait tout de suite ce qu'il y avait de l'autre côté de ce qu'elle appelle miroir. Et puis, tout ce qui était la terreur après, les ténèbres, c'est la même chose. Donc tu il n'y a pas de différence entre d'avoir accès à l'information avec les filtres d'Annie. C'est bien cela? Oui, je pense que oui. Bien. J'aimerais que tu te déconnectes de ces filtres, de ces barrières et de ces résistances. C'est cette main sur la tête qui la limite, oui. Bien. Tu as accès à toute l'information. Dis-moi d'ores et déjà s'il y a eu d'autres vies passées, d'abord sur Terre. Oui, il y en avait, mais je viens de te dire, c'est comme la même marée, comme la même boue. Tes filtres. C'est la même chose. Bien, tout ça j'ai compris. Tes filtres. Bien. Quand je te dis de remonter le moment où il y a eu la connexion interférente, on est en dehors de la planète Terre? En dehors, oui. En Bien. dehors. Alors on va à ce moment-là. On y va. Et l'histoire est telle que quand elle était incarnée, là où elle vivait, là où elle existait, elle était type pas scientifique, mais rechercheur plutôt. Sauf que ces rechercheurs ne travaillaient pas sur leur planète, mais comme ailleurs, comme astronautes. Pour Bien. nous, c'est alors, comme les Milena, astronautes. piano. Tu dis que ce sont des humains semblables à nous? Oui. Aucune différence caractéristique avec notre être humain? Oui, il y a des différences, mais à l'intérieur. À l'extérieur, c'est presque nous, sauf qu'ils sont plus hauts. Plus grands? Plus grands. Des par cheveux, contre, oui, bien sûr. des poils? Oui, elle a les cheveux, elle a tout, oui. Organes Poils, respiratoires? non. Digestifs? Sexuels? Et là, ça change un peu. Là, à l'intérieur, ça change. Ils n'ont pas autant d'organes. Où sommes-nous? Est-ce que tu peux localiser cette planète, si c'en est une? Sûrement pas près de chez nous, sûrement pas. Et cette planète aussi semble d'être blanche, tu sais, blanche. Je sais pas c'est quelle matière, comme faite du calcaire, on dirait du calcaire. La densité est plus lourde ou plus légère qu'ici, sur Terre? Milena?
Milena? Oui, oui, je t'entends. Ok, il y a eu une coupure. La densité Ok. est plus lourde, plus légère que sur Terre? Plus légère, mais c'est parce que la gravitation n'est pas assez forte. On dirait qu'ils flottent là-bas. C'est pourquoi ils peuvent aussi se déplacer dans l'univers. Mhm. Tu dis que ce sont des chercheurs. Que cherchent-ils? Euh, Écoute, c'est comme chez nous, il y a des biologistes, il y a des biologues, etc. Ils sont curieux de là où ils vivent, là où ils existent, etc. Donc ils font leurs C'est recherches intéressant. directement sur leur lieu de vie, leur planète. Sauf que je viens de te dire, ils ont cette possibilité de voyager comme ailleurs leur planète parce que leur système de gravitation ne leur maintient pas là-bas si fort comme chez nous. Donc, ils Disposent-ils peuvent voyager. d'une technologie qui leur permet de voyager en dehors de leur planète? Oui, bien sûr, ils ont une technologie. Ouais. D'accord, bien. On continue d'avancer dans cette scène jusqu'à un moment. Elle faisait partie d'un groupe de chercheurs qui s'est éloigné pas mal de leur planète. Je veux dire que là où ils vivent, puisque c'est blanc, c'est comme s'il y avait que la journée. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. Mais ils se sont éloignés si loin qu'ils ont entré dans la sphère, dans la zone où il n'y a plus cette lumière si forte. Et ils se sont séparés pour vérifier l'endroit, etc. Et elle a commencé à voir des choses bizarres, comme si elle avait vu miroir. Et ça, elle se voyait, ça disparaissait. Et d'un coup, elle se revoyait de nouveau, sauf que ces miroirs flottaient comme ça. Dans Et elle ce était miroir, curieuse. elle voyait uniquement son propre reflet. Oui, qu'elle-même, parce que c'était pas grand. C'était pas Milena, grand. qu'est-ce que ce miroir avec tes filtres à toi? C'est une distorsion spatio-temporelle. C'est comme un canal, c'est comme un tunnel qui te mène. C'est comme si tu as, soi-disant, une feuille et tu peux traverser la ligne entre un endroit et l'autre et ça se coupe. Et Cette distorsion ou cette courbure spatio-temporelle est-elle le fruit d'un événement comme spontané? Non, c'est le fruit d'un événement assez tragique mais naturel. Il y avait une explosion il y a longtemps, mais très très fort. Une explosion. Il y a une étoile qui a explodé ou oui, une Donc il étoile. s'agit d'une distorsion naturelle. Ouais, ouais. C'est le Ces reste. êtres disposent d'un corps physique et d'un corps subtil, Milena? Pour l'instant, oui, mais c'est la première étape. Elle a vu cet endroit comme un être incarné. Et elle a vu cet endroit pour la première fois. Et il y a son groupe qui l'appelle. Elle ne peut pas vérifier tu sais, rentrer là-dedans ou s'approcher. Mais ça reste dans sa tête. C'était comme de voir une merveille. Tu sais, Les autres sont-ils au courant? Est-ce qu'elle partage sa découverte avec les autres? En fait, celui qui l'a retiré est au courant, mais ne lui permet pas de s'approcher. Celui-là décide qu'ils doivent déjà rentrer chez eux. Donc pour lui, ce n'est pas comme une surprise, ce n'est pas la découverte fantastique, cette distorsion. Elle est émerveillée, lui se méfie de ça. Bien. Avance. Un autre moment Il important. rentre et cet homme, c'est lui qui l'a retiré, c'est alors comme chef de cette équipe. Oui, et il note que comme si parce qu'ils sont comme cartographes, parce qu'il marque que cet endroit est dangereux et c'est interdit d'explorer cet endroit. C'est comme, tu sais, c'est comme carreau par carreau. Et ils bloquent ce carreau dans leur carte. Reste sur Annie, rien que sur Annie. Un autre moment important. Et Sophie, c'est comme chacun a l'accès à cette carte. C'est comme
Il y a un endroit où ils sont en train le update, de faire cet update après leur recherche. Mais oui, mais chacun sait quel est le résultat. Parce que l'accès à cette carte est libre, ouverte. Et donc, elle l'a appris tout de suite quand il a mis comme s'il a mis ce carreau, cet endroit où il veut vérifier, c'est noir, donc il n'y a pas d'accès. L'accès à cette race est interdit. L'accès répète, l'accès à quoi? À cette race, à leur race, donc ces gens-là ne peuvent pas quand tu te laisses aller assez loin. S'éloigner. Là, cette zone est interdite pour eux. Ouais. Et il y a comme sensation de... Elle est désolée. Est-ce qu'elle retourne à cette zone interdite? Non, quand elle est dans le corps, non. Parce que la carte, c'est comme le droit. C'est comme la loi. C'est comme la loi. Ouais. Et donc, elle va mourir, elle va aller directement là-bas. Quand elle va attendre la fin de son corps physique. Oui. Et elle va vivre, continuer, mais toujours avec cette sensation qu'elle est très désolée, qu'elle ne peut pas explorer cet endroit, qu'elle ne peut pas y retourner, parce que ça l'a émerveillée. L'interférence existe sur ces êtres, ces mécanismes de l'invisible? Non, je vois pas. Je pense que certains d'entre eux ont eu plusieurs existences dans plusieurs endroits, donc ils ont apporté certaines idées, mais n'existent pas là-bas. Ils sont assez simples dans tout ça. Ils sont curieux, mais assez simples. Ils n'ont pas autant d'avidité ou d'ambition comme nous. De vice. Bien. Que se passe-t-il au-delà de la mort? Elle se libère de son corps. Elle sort, oui. Elle comme si elle savait où elle veut aller. Elle le sait en fait. Elle se dirige directement vers cet endroit, vers ce miroir. Elle appelle ça le miroir parce qu'elle se voyait là. C'était aussi un émerveillement parce que sur leur planète, les miroirs n'existaient pas, donc ils ne se voyaient pas comme ça. Milena, cette fracture, cette courbure spatio-temporelle existe à la fois sur le plan physique et à la fois sur le plan de l'énergie? Oui, parce que c'était une étoile, c'était comme un corps physique qui existait, qui a explosé, et ça a provoqué des immenses, avec beaucoup d'énergie, sont croisés là-bas. Bien. Après la mort, suis-la. Je la vois devant, en fait, ce portail, elle appelle ça miroir. Et ensuite? Ça l'attire hors. Elle entend certaines choses qui ressortent de l'autre côté. Qu'entend-elle? Notre partie de l'univers, qu'il y a beaucoup de communication. Nous, c'est-à-dire nous les êtres humains? Par exemple, les êtres humains de la Terre. Qui serait susceptible d'envoyer un message qui atteigne cette étoile? Non, c'est pas le message, c'est le tunnel. C'est pourquoi les énergies. Terre, parmi les non, pas seulement la Terre. Non, pas seulement la Terre. C'est comme notre coin, c'est comme donc elle a accès à une infinie d'informations, dont nos informations. Oui. Et ensuite? Elle est curieuse ce qui se trouve derrière tout ça. On avance. Tu regardes ça comme un spectateur, Milena, une spectatrice. Que fait-elle? Elle pense que c'est le miroir qui a une conscience, qu'elle parle et qu'elle communique avec la porte, avec le portail. Mais c'est pas vrai. Elle commence à parler, à communiquer. Qui es-tu? Qui communique avec elle? Il y a des centaines de voix qui se
Qui répond. Parce que c'est juste entrer vers notre univers. Avance. Et il y a cet être qui l'entend aussi. Ce méchant. Qu'est-ce qui permet à cette entité de détecter? Parce que c'est une chauve-souris, parce que je ne sais pas pourquoi une chauve-souris a une très très bonne oreille. Je sais pas, mais ils entendent beaucoup de choses. Il est très susceptible. Ce qu'on dit, ce qu'on pense. Donc il n'y a pas de détection d'émotions négatives. Rien à voir avec cela. Question. Qui es-tu? Et ça vient de loin, il le sent, et c'est comme écho-location. Est-ce qu'elle traverse ce portail, Milena? Elle va traverser parce que lui, il va répondre, il va l'inviter. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté une fois qu'elle traverse? De l'autre côté, normalement, il y a l'univers, sauf que lui, il s'est approché. De l'autre côté, elle l'a attiré avec ses questions, avec la conversation. Et c'est lui qui se met de l'autre côté. Autrement dit, de l'autre côté, il n'y a que lui? Maintenant, oui. Maintenant, quand elle va traverser, oui. Sinon, si elle s'ose traverser sans appeler à quelqu'un... S'il n'y a que lui de l'autre côté, alors que l'univers entier lui était... Non, imagine-toi, la porte, non? La porte, tu veux traverser la porte, tu ouvres la porte, tu sors et tu as un cours ou je sais pas quoi et tu vois tout. Mais tu frappes et tu attires quelqu'un qui vient t'entrer. Donc quand tu ouvres, il y a cette personne qui te couvre la vue. Milena, laisse-moi terminer. Si, quand elle passe ce portail, il n'y a que lui, ça sous-entend qu'elle est déjà connectée à lui et qu'il lui impose déjà une réalité éthérique. Et parce qu'elle communiquait à travers avec lui, c'est lui qui a... À ce stade, à partir du moment où ma vue est limitée, qu'il n'y a que lui, ça signifie qu'il manipule déjà son énergie. Ce qu'elle peut Bien voir. sûr, il est venu là-bas pour l'attraper, absolument. Comment est-ce que tu vois la connexion dès qu'elle passe de l'autre côté? Il a utilisé sa curiosité. Il l'a fait... Concrètement, où est la connexion? Comment sont-ils connectés? Il va l'attraper. Dès qu'elle passe, il va l'attraper. Bienvenue. Bienvenue à l'enfer. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Bienvenue à l'enfer. Parce que de l'autre côté, ça miroitait. C'était comme un miroir qui... comme ça. Quelque chose d'attrayant. Oui. Et quand elle a osé de passer ça, d'un coup, il l'a attrapé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle réalise? Comment sa conscience traite ce qui se passe? Que ce n'est pas humain, que ce n'est pas bienveillant, que ce n'est pas ça ce qu'elle a... Qu'elle a fait une erreur? Oui. Une erreur absolument tragique. Irréparable, ce qu'il lui transmet. Ça c'est lui qui le dit ça, pas toi. Oui, bien sûr. Tout est réparable. Tout est réparable. Transmis. Dis-moi une chose importante. Alors qu'elle passe cette porte, cette courbure spatio-temporelle, sa composition, celle de son ADN, reste exactement la même? Elle n'a pas subi d'altération d'elle-même? Quand il l'attrape, elle commence à se refroidir. C'est pourquoi cette lumière blanche est devenue bleue. Bien, mais ce n'est pas dépendant de cette courbure spatio-temporelle, c'est dépendant de la connexion à l'être. Non, cette courbure, non. Okay. Je sais pas comment t'expliquer parce que physiquement c'est difficile à le faire, mais c'est juste cette explosion a fait distorsionner ce qui devrait être loin et s'est rapproché. Bien. Une fois qu'elle est de l'autre côté, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est non pas Annie, mais maintenant cet être. Quelle influence a-t-il sur Terre? Est-ce qu'il est déjà connecté à des humains sur notre planète? Bien sûr qu'il est déjà connecté. Bien, on parle des mêmes réseaux, des mêmes rituels, la même énergie de violence? La violence l'attire partout, oui. Bien. Oui, bien sûr.
Immédiatement, elle va être envoyée sur Terre. Tu parles d'elle? Elle, Annie. Oui, oui. Oui, parce que ça lui convient mieux, la Terre. Immédiatement, elle va être envoyée sur Terre. Quel est le dessein, quel est l'objectif pour cette entité avec cet être humain qu'il vient de récupérer? Qu'est-ce qu'il va faire d'elle? C'est très frais, c'est comme faire la proie pendant un rituel, pendant la première incarnation. Donc il sait déjà ce qu'il va faire d'elle. Dis-moi une chose, pourquoi a-t-il besoin de les envoyer se réincarner dans des corps physiques alors que finalement il peut provoquer cette fréquence de trauma de façon naturelle, rien qu'en les enserrant? Mais comment les récupérer, comment les maintenir? C'est parce qu'on est tellement attaché à ces corps physiques qu'on laisse dans leurs mains. Si on n'a pas de corps physique, rien à se préoccuper, elle pourrait se libérer. Bien, là j'ai une réponse à ma question. Milena, des vies sur Terre, est-ce que tu as un chiffre qui te vient spontanément à l'esprit? Plus d'une vingtaine. Mais tout se ressemble tellement que Donc si ça se ressemble tellement, est-ce que tu peux nous relever des caractéristiques qu'on retrouve aussi dans la vie d'Annie présente? Terreur, c'est le seul mot, parce qu'elle produit l'énergie de terreur. Bien. C'est comme si elle vivait pendant dans une époque de guerre, sauf que pour elle, cette époque ne termine pas. Bien. Maintenant, tu sais, quand tu es effrayé par... Prenons le point de vue d'un néophyte, d'accord, quelqu'un qui découvre certaines de ces informations. Comment se fait-il que dans cette vie présente, il y ait eu tant de traumas, tant de chocs? Et je ne parle pas simplement de choc, mais la façon dont elle vit le choc. Parce qu'elle est imprégnée par tout ça, parce qu'elle était attrapée comme personne qui n'avait pas de chance même de goûter ce que ça veut dire être sur Terre, être libre, être plus ou moins normal. Elle, c'est la terreur dès le début. Parce que quand on parle de cet événement avec son mari, ce démarrage de voiture et ce petit bébé à l'arrière, d'autres femmes auraient pu réagir. Il adore ce type de jeu. D'autres femmes auraient pu réagir de façon plus tranquille ou se calmer. Pour elle, ça a été un choc intense, une perte de conscience même. Un 2000 de chocs qu'elle a déjà vécu. Donc, la réaction est comme... cascade. C'est comme habituellement. Tu sais, pour quelqu'un qui vit le choc pour la première fois, ça peut être terrifiant. Mais cette personne sait que ce n'est pas comme quelque chose de normal, que ce n'est pas un répétitif. Chez elle, c'est comme encore ça. Et elle ne peut plus parce qu'elle est très épuisée. Tu dis que l'entité se délecte de tous ces chocs. Absolument, oui. À ce moment-là, corps physique, voilà. C'est comme un shot, une sorte de supplément. Oui. Ok. Oui. Il est absolument dépendant de ce type de réaction, de ce type d'énergie. Donc, c'est pourquoi la violence, là, c'est ce qui est le pire sur Terre. La façon dont son corps, cette fois physique, vit le choc énergétique. Nous a parlé de maladies auto-immunes, de cet aspect squelettique. On a vu qu'elle a perdu énormément de poids. Le corps physique, qu'est-ce qu'il comprend de ça? Non, le corps physique comprend, sauf que le corps physique n'est pas régénéré par la partie subtile, donc peut attraper tout et n'importe quoi, tu sais, parce qu'il n'y a pas de système auto-immune, on dit en français. Auto-immune. Je veux dire énergétiquement, le système auto-immune est si faible que... Il n'y a pas de récupération énergétique, il n'y a pas de source énergétique pour saner ce corps. Ouais. Cette intoxication, tu sais qu'elle a mentionné, poisson, fruits de mer, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cela? Parce qu'il veut qu'elle... comment on dit qu'elle touche la saveur de la mort, parce que ça provoque
la réaction très forte. Et ça arrive à elle souvent. Bien, comment est-ce que tu te sens, Milena? Lourde, il y a l'obscurité partout. Ça te fatigue énormément parce que tu dois, comme si mes yeux ressortaient pour bien voir, comme si j'avais de jumelles pour regarder. Ok, ça signifie que tu gardes une distance raisonnable pour collecter les informations? Ça veut dire que lui, il a produit une telle ambiance qu'elle ne voit rien, qu'on n'est pas. Et moi, pour être là-bas, pour récolter les informations, je ne change pas l'ambiance, tu sais, pour ne pas influencer. Donc, ça me coûte énormément de voir dans ces ténèbres. Bien. J'aimerais, afin de continuer, parce qu'on va aborder certains points, tu sais, plus physiques, j'aimerais au moins le temps de cette analyse des points physiques que tu enfiles, tu sais, cette combinaison. J'aime bien te voir enfiler une sorte de Kevlar et fréquentiellement tu ne ressens absolument plus rien. Absence de contamination, absence de sensation même. C'est fait? Ainsi, tu sens toujours que tu as besoin de ces jumelles, de cette longue vue, ou tu te sens... Non, je même fermer les yeux pour me reposer. Je peux regarder avec mes yeux comme de l'intérieur. Bien. Ok. On y va. Tu vas me répondre simplement par oui ou par non, à savoir s'il y a un lien avec cette interférence. Intolérance alimentaire et même médicamenteuse. Non, c'est plutôt... non, ça c'est c'est qu'elle est intelligente, c'est que ça ne sert à rien, ça. Elle le sait. Qu'est-ce qui ne sert à rien? Ce type d'alimentation, ça ne sert à rien. Elle ne les accepte pas, c'est pas dans sa nature. Elle n'utilisait pas ni le médicament, ni certains... Parce qu'il y a tu sais, il y a d'alimentation que tu manges parce que tu penses que c'est juste plaisir, comme les desserts. Mais dessert, ça te nourrit pas. Elle, je sais pas comment, mais elle sait. C'est pourquoi elle n'accepte pas certaines choses. Ça ne sert à rien. Pourtant, je suis totalement d'accord avec sa façon de voir l'alimentation terrestre. Pour autant, son corps physique est décharné et a besoin d'une source énergétique Mais pas alimentaire. à cause de cette nourriture, parce qu'elle peut trouver une bonne nourriture. C'est que il n'y a pas de force parce qu'elle est drainée de son énergie. Ok. C'est un détail. On sait déjà à quoi nous en tenir, mais on y va quand même pour les problèmes de mémoire, de concentration. Très souvent, c'est quand il l'attrape par la tête. Et ça ravage son système nerveux. Si on C'est parle, comme si elle se sentait très lourde dans la tête. si on parle d'acouphènes depuis l'âge de 15 ans. Oui, parce que cette chapelle, quand elle est dans l'entrée, et cette production énergétique produit une sorte de... tu te rappelles, il y a ce type d'ampoules longues et ça produit parfois le bruit. C'est comme ça. Oui, voilà. Ouais. Ça. Bien. Ça vient de la chapelle. Donc ça n'a absolument aucun lien avec sa tentative de suicide à l'âge de 15 ans. Elle voulait se libérer de tout ça. Ça n'a rien à voir avec c'est qu'il a augmenté la manière de la protéger, entre guillemets, de la garder. Ok. Si on parle de circulation sanguine maintenant. Tout est lié avec le manque d'énergie. Le refroidissement énergétique, cette couleur bleuâtre n'est pas elle. Elle est beaucoup plus chaleureuse naturellement. Si on parle d'éruptions cutanées, sorte de boutons qui viennent, qui restent. Ça c'est complètement physique. C'est la manière de faire des toxines. La peau aussi. La peau peut être aussi la manière de se défaire des toxines. Douleur dans les articulations. Un manque d'énergie. Rien ne marche pas comme il faut. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Milena?
Bien, mais c'est lourd ici, tu sais, c'est complètement Tu as noir. gardé cet ensemble, ce costume? Je garde, mais quand tu me demandes de vérifier Je certaines sais, choses, comme si j'entrais dans sa peau. je sais. Ok, faisons vite. Douleur à la gorge? Elle dit qu'au bout de 10 ou 15 minutes, elle n'arrive plus à parler. Ah oui, parce qu'il l'attrape aussi par la gorge, par la nuque, par la gorge, oui, aussi. La faiblesse à la nuque, c'est une conséquence de ces La attaques? faiblesse à la nuque, c'est plutôt, je viens de t'expliquer, quand il la transporte de l'entrée de la chapelle vers lui, c'est toujours par la tête, il l'attrape par la tête, donc elle panique, comme si, parce qu'elle se sent fendre, lourde, donc elle a l'impression que, et imagine-toi que quelqu'un te soulève par la tête, tu vas paniquer que le reste du corps, le poids du corps va couper la nuque. Bien, si on parle d'isolement, si on parle de problème de communication avec les autres, ses enfants même, sa fille. N'a jamais, ne pouvait jamais communiquer. Dès le début, quand elle est sur Terre, elle est sous Sous sa coupe. sous ses ordres. Ouais. Bien, maintenant autre chose. La partie physique d'Annie mentionne des relations sentimentales chaotiques de mère en fille. Mère à fille, ce serait plus correct. Parce qu'elle était elle était énergie féminine quand elle est venue ici. Donc, si elle avait été venue comme un homme, elle aurait pu sentir la même chose dans la ligne masculine. Bien, donc il n'y a pas de lien entre les situations ésotériques de la mère, de la petite fille, de la grand-mère. C'est ça, en gros, le problème avec se relationner avec les autres et se communiquer avec les autres. Et ça, c'est montre juste dans sa famille aussi. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet ou chacune a sa propre situation ésotérique? Je veux pas de transmission. Ok, c'était ce qu'on voulait savoir. Sa peur de la maladie, sa peur de la souffrance. Bien sûr qu'elle a peur parce qu'elle sait très bien que son système immunitaire énergétique est nul. Et en dépit de tout cela, en dépit d'avoir été plongée dans l'obscurité par rapport à ses propres informations depuis sa venue sur Terre, elle arrive encore à savoir qu'on est là, dans le présent, et qu'elle attend notre aide, notre accompagnement. Mais elle n'est pas stupide, Aurore. Elle n'est pas stupide. Elle a juste tombé dans... Je dis qu'ils ne sont pas arrivés à étouffer tout ce qu'elle est. Non, absolument pas. Non. Ok. Si je veux parler directement avec elle, là en ce moment, parle-moi de la situation ésotérique. C'est comme... Elle n'a pas de contour, tout se fond. L'être ne sent pas nos présences, ne fait absolument rien pour s'imposer à nous? Si, mais il reste comme silencieux, comme s'il prétendait qu'il n'est pas là pour qu'on ne s'occupe pas de lui et pour qu'il puisse se restaurer. Se restaurer? Restaurer la situation. C'est pourquoi, pour elle, elle ne voyait même pas qu'elle est entourée par ses ailes. C'est comme être dans l'obscurité. Je suis surprise, tu sais. Surprise parce que cette entité est liée, on l'a vu précédemment, non seulement à des êtres humains, mais à des forces certainement plus encore néfastes que la sienne. Je suis surprise qu'il reste en état de recul, comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a peur qu'on le réveille. Qu'on réveille? Elle, ouais. Annie? Non, lui. Qu'on ne le réveille pas, ce qui est plus fort que lui. Qui fait bien son travail. Oh, par peur d'un châtiment? Bien. Quoi qu'il en soit, ces énergies-là, je ne veux pas que tu les canalises. En tous les cas, pas aujourd'hui. Ce que j'aimerais, c'est parler directement à Annie. J'aimerais voir la façon dont elle me répond. Tu es d'accord? Annie est comme si
je sens les douleurs à l'intérieur. Bien sûr que la partie énergétique n'a pas osement, mais comme si elle était cassée à l'intérieur, tu sais, plusieurs blessures. C'est douloureux d'être elle. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps? Oui, il y a quelque chose métallique ici, dans le cou, mais ce sont comme des plaques, ou plutôt comme quelque chose que tu coupes, que tu fais que provoque la douleur, comme scalpel, comme quelque chose de très aigu. Seulement cela? Oui, c'est le mot, c'est l'âme, c'est ce type de choses, ces plaques. En termes d'implantation, tu ne mentionnes que quelques objets à peine, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est plutôt possession, comment le dire, mentale, non pas mentale, mais à la base des croyances. Elle a cru qu'il est plus puissant, qu'elle est entrée à l'enfer. Et c'est ça ce qui lui permet de se maintenir avec elle. Il est beaucoup plus près avec les gens que par exemple le reptiloïde ou les insectoïdes. Donc lui, il n'a pas besoin Parce de qu'il manipule, technologie. parvient à manipuler plus aisément l'esprit des hommes. Il est beaucoup plus épais aussi lui-même. Je veux dire, beaucoup plus près de notre dimension que des autres. Ok. C'est pourquoi la possession. C'est pourquoi il peut posséder les gens si fort. Et c'est pourquoi il veut le faire. Donc, à l'instant où tu me parles, elle est toujours sujette à interférence parce qu'elle est dominée par cette manipulation de son esprit. Et c'est quand elle a passé ce miroir, ce portail, elle a cru qu'elle est entrée chez lui. Parce que c'est lui qui s'est montré de l'autre côté. Elle ne pouvait pas voir l'autre chose. Ok, alors on va faire ceci. On va faire comme ça. Tu me laisses parler avec Annie un instant, Milena? Là, maintenant, aujourd'hui. À l'instant où je te parle, oui. Ouais. Bien. Laisse-moi parler directement avec Annie. Annie? Annie? Oui, je t'entends. Mais il me manque de force pour te parler, pour te répondre. Je n'ai pas besoin que tu aies de la force, je n'ai même pas besoin que tu me répondes. Tu vas utiliser ton esprit et comme ouvrir des fenêtres à mesure que je parle. Et si? C'est le nom de mon jeu. Et si? Et si parmi toutes ces voix que tu avais entendues, au-delà de cette courbure de l'espace et du temps, et si tu avais établi une communication avec une autre voix, une autre forme de conscience? Et si de l'autre côté, cet enfer n'existait pas? Oui. Et si de l'autre côté, une fois que tu passes ce miroir, tu penses que la force supérieure, c'est toi, et rien que toi? Oui, il y avait comme des millions de possibilités. Une infinite possibilité. Oui, infinie de possibilités. Mais dans le questionnement que tu avais, dans toutes ces questions qui assaillaient ton esprit, il y avait le doute. Parce que dans le questionnement, il y a cette fréquence de doute. Au contraire, j'ai cru ce que j'ai entendu. Qu'as-tu entendu? Lui, ses réponses à lui. Oui, mais ce qu'il a perçu de toi, c'est le doute. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Cet inconnu, de quoi est-il fait? De quoi est fait cet inconnu? Les questions, c'est déjà... Et c'est si déjà tout était différent sur Terre? Et si mon corps et mon système immunitaire, mon système de régénération fonctionnaient parfaitement, ne serais-je pas plus heureuse, plus épanouie et plus en forme physique sur Terre? Oui, je serais. Oui. Le simple fait que tu utilises ce temps, je serai, signifie que des fenêtres sont déjà en train de s'ouvrir dans ton esprit. D'autres possibilités, Annie. D'autres possibilités. Est-ce que tu veux qu'on pousse une autre porte, une autre possibilité?
Tout, mais pas celle-là. Tout, mais pas celle-là. Bien. Milena, peu importe que tu la vois ou que tu ne la vois pas, son énergie, ça fait déjà plusieurs minutes, plus d'une heure même que tu es habitué à la sentir. Elle est là à œuvrer autour de toi. Tu vas lui dire, non, je vais lui parler directement. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Je veux que le transit soit purifié, donc je ne veux pas passer par son esprit. Mhm. Déconnecter complètement. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on redémarre comme, tu sais, vierge, qu'on redémarre à neuf avec Annie. Il y a eu tant de manipulation de l'esprit, tant de contamination de son âme. Elle est d'accord pour pousser une autre porte, alors allons pousser cette autre porte. Avec tes filtres, tu nous ramènes une nouvelle fois, alors qu'on est devant cette courbure de l'espace et du temps. Mhm. On y est ? Bien. Mhm. Tu lui transmets tout son futur et son choix dans le présent. Et si une autre possibilité s'ouvrait à moi? Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu transmets et comment tu le fais. Elle me regarde comme un être humain pourrait regarder un fantôme. Mais c'est parce que je suis venue de l'autre côté. Tu as décidé volontairement de passer? Tu m'as dit d'être Oui, mais tu aurais pu là arriver de devant. n'importe quel endroit. Tu as décidé de passer par ce miroir pour te présenter à elle. Mais moi, je pense que moi, j'étais déjà de l'autre côté. Dis-moi ce qui se passe. Comment lui transmets-tu toutes ces informations? Non, mais je lui transmets, ça se fait très vite. Et je rigole un peu parce que elle a pris tout au sérieux et chez nous, il y a certaines choses qu'on fait pour blague. Et donc, il ne faut pas tout prendre si sérieux. Elle a toutes les informations, elle les accueille. Ouais. Bien. Il y a une infinie de possibilités. Et si? Une infinite possibilité. Et elle m'a dit dans le présent, tout, sauf cet enfer. Je me fous en réalité du concept de paradis ou d'enfer. Elle a, à ce stade, expérimenté déjà 20 fois la vie humaine. Donc elle sait ce qui pourrait lui correspondre dans cette vie présente. Et si? Moi, je sais pas, elle change. Or, avec ces informations, elle était comme obsédée par cet endroit et maintenant cet endroit a perdu comme force, tu sais. Ce n'est plus si miraculeux. Elle commence à rire. Elle a toujours cette curiosité de se lancer de l'autre côté, mais ce n'est plus si sérieux. Bien. Et si obligatoire, comme à l'intérieur, parce que cette obligation venait d'elle-même. D'après les informations dont elle dispose, à ce moment de son passé, quelles sont selon elle les conditions de vie qu'elle aimerait expérimenter en tant qu'humaine dans le corps, dans l'enveloppe qu'il accueille en ce moment dans notre présent? Sens d'humour, c'est la première chose qui lui convient à elle. Et puis beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de distance à certains événements. C'est que ce qui était là, quand elle regarde maintenant ce qui s'est passé avec elle, ce qui peut se passer avec elle, c'est qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de shade, comme on dit, il n'y avait pas de couleur grise, il n'y avait que de nuances, voilà. Il n'y avait que le noir. Tout était si sérieux, tout était, tu sais, comme cette scale 1 à 1. Et c'est pas vrai, parce que tous les événements ne sont pas si détruisants. C'est catégorique. Oui, c'est catégorique. Elle le regarde maintenant, elle voit ça. Bien. Et Quelles aspirations a-t-elle pour son corps humain?
Annie, tu parles de légèreté, tu parles d'humour, d'une distance raisonnable. Apporter cette chaleur qu'elle a, cette chaleur, elle est comme tiède, elle est comme chaude. Elle veut le garder. Apporter cette légèreté dans la tête. Oui. Comprend-elle parfaitement ce qu'inclut ce package de vie sur Terre, la vie physique, et puis cette incommensurable organisation subtile? Oui. Bien. Mm. Alors, avec tous ces paramètres en main, avec déjà des créations de pensée pour son futur, on va passer à nouveau ce portail et on va être immédiatement projeté dans le présent en 2019, dans le corps, dans la vie d'Annie. 1, 2, 3. La lumière, la clarté. Mais la première chose qu'elle a reçue en revenant, les poids dans la poitrine et la lourdeur dans la tête, mais c'est physique, c'est purement physique. Scanne son corps de l'intérieur. Il n'y a absolument rien. Au niveau subtil, il n'y a absolument rien. Regarde ses mains. Plus rien. Les contours sont définis dans son corps. Oui, oui, elle est chaude, elle est tiède. Elle a sa lumière blanche. Bien. Blanche, mais blanche qui est aimable. C'est pas blanc froid, c'est blanc. C'est chaud. Blanc chaleureux. Oui. Bien. Si je mentionne maintenant l'émergence dans son corps d'une production fréquentielle liée à une sorte de sanation, processus d'auto-régénération énergétique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait. Elle le fait. Comment? Quelle couleur? Parle-moi de ce que tu vois. Couleur ne change pas. C'est que la circulation de l'énergie est un peu comme, si on peut dire, augmentée pour se faire circuler, pour régénérer. Bien. Tu veux bien me laisser lui parler en cet instant? Oui. Laisse-moi parler directement avec Annie. Annie, comment est-ce que tu te sens? J'ai encore des choses à faire, mais je me sens bien avec moi-même. Bien. Et je te demande de garder une information importante, comme un apprentissage dans cette session. Quand tu crois ou quand tu es persuadé d'être bloqué, qu'il n'y a pas d'autre porte, garde à l'esprit « et si ?» Le simple fait d'ouvrir ton esprit, de se dire « et si tout pourrait être différent ?» t'ouvre déjà des voies d'issue, des voies de secours pour échapper à ce blocage. Souviens-toi-en. Rien n'est jamais défini, rien n'est jamais catégorique. Les nuances, il y a des nuances. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte d'Annie. Déconnecte d'Annie. Bien. Je veux que tu la regardes processer dans le temps cette énergie de sanation dans son corps énergétique et dans son corps physique. Moi, je la vois maintenant, elle ressent, et même moi, je peux le ressentir, la lourdeur, tout ce qui vient du corps physique, mais à ce moment-là, c'est pas très plaisant, mais ça aussi veut dire qu'elle a une très bonne connexion avec son corps physique. Et elle a cette sensation de pouvoir influencer. De symptômes plus ou moins désagréables. Oui, parce que c'est pas le mode, c'est la pulsation, c'est lourd, dans la gorge aussi, la poitrine est assez lourde. Je ressens vraiment les articulations. En fait, elle ressent ça. C'est comme, tu sais, quelque chose qui n'était pas utilisé depuis longtemps, mais puisqu'elle peut le sentir, elle sait qu'elle est bien ancrée, qu'elle sait qu'elle est bien dans son corps et elle circule l'énergie pour saner. Bien. Comment est-ce que tu te sens à ses côtés désormais?
Alors ça dépend. Si je me permets de ressentir ce que ressent le corps physique, c'est comme ci, comme ça. Mais elle-même, au niveau subtil, super. Elle est brillante, elle est tiède, chaude. Ce comme si, Et comme ça au niveau physique, il va durer combien de temps? Demande-le lui. Elle sait déjà combien de temps dure ce elle me processus. répond tant qu'il faut. Ni plus court, ni plus long. Bien. Mais elle ne donne pas tu Ça n'a sais. pas d'importance parce que tout dépend d'elle en cet instant de toute façon. Milena, autre chose. L'information, ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît, ce qu'elle a appris, est-ce qu'elle veut le transmettre en cet instant? Mhm. Dis-moi comment elle le fait. C'était envoyé à l'instant où elle a pensé à ça. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se projette. On a parlé de désagréments physiques et qui sont normaux après une session comme celle-ci. Pour autant, d'autres domaines de sa vie, le relationnel, le sentimental, la santé. Le relationnel, ça va s'améliorer. En fait, quand elle va commencer à se sentir mieux dans son corps et la santé va s'améliorer, les relations, elle va établir des relations sans problème. Parce qu'elle n'avait pas de bonne relation avec elle-même, elle était terrifiée avant. Bien. Quand on parle de sentiments, c'est qu'on est prêt à accueillir quelqu'un dans notre parcours de vie, partager notre vie avec quelqu'un. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a envie de faire, sur lequel elle se projette? Elle n'est pas enfermée, elle peut le faire, bien sûr. Milena, regarde s'il y a encore une cause ésotérique à l'origine de ces problèmes d'origine sexuelle. Tu sais, ces sortes de lames de rasoir qu'elle pouvait ressentir. Non, maintenant, non, c'était lié avec les rituels, son énergie était liée avec ces rituels. Non, non, absolument, il n'y en a plus, elle est claire. Bien. Elle est absolument claire. Qu'est-ce qu'elle veut transmettre de son futur, d'elle-même comme message à sa partie physique? On l'écoute. Qu'elle peut tout changer, même au niveau physique. Tout est changeable. Sauf que selon la dimension, il faut plus ou moins de temps. Mais tout est changeable. Absolument tout. Bien. Et ça, c'est l'apprentissage, c'est le message important. Bien. On la laisse, tu la salues et on rentre. Prête pour rentrer? Bien. Milena, je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras de retour dans notre présent en 2019, Milena. Le 1 marque toujours une déconnexion, Milena. Déconnectée. Complètement de tous et de tout. Déconnectée. Tes fréquences sont déjà à l'œuvre. Elles savent parfaitement quelle émotion va vibrer, va émerger dans ton corps pour préparer ce retour dans le présent. Chaque cellule, chaque organe ressent déjà cette fréquence à l'œuvre. Plénitude, paix, tranquillité. À 2, tu peux commencer à mouvoir ton corps afin de le ramener à chaque seconde plus en plus dans la réalité présente. Et à 3, Milena, ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Ouais, je suis là. Comment te sens-tu? Bien. Je me sens bien. Physiquement? Bien. Ok. Bien. Annie, un clic sur la première pastille, on te récupère. Je l'ai fait, mais... Si, c'est bon. Ah. Comment est-ce que tu te sens? Là, on t'a perdu encore. Il faut rappuyer sur la première pastille. On va y arriver. Ah, vous m'entendez? Là, oui, on t'entend. Je touche plus rien, mais je Voilà. crois que ça s'est fermé encore, non? Non, 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 on t'entend. Là, ça y est. Non.
Ok. J'ai des courbatures dans les épaules, la nuque, et à des moments j'ai eu envie de pleurer, mais ça va, ça va. Merci en tout cas, Milena. Merci Aurore. Bien. Il est important que tu gardes à l'esprit, Annie, que ces désagréments physiques, tu vas en avoir. D'accord? Ça peut être une fatigue, ça peut être des courbatures. Dis-toi simplement, est-ce que ça peut être pire qu'avant? Est-ce que je peux pas me donner quelques semaines? Tant pis. Pour faire avec ce corps un peu pesant, il faut se donner le temps de se dégager, comme tu sais, d'un vieux costume très très lourd, de tous ces résidus de mémoire. D'accord? Je dis pas que ça va être plaisant, je te dis simplement accepte cet inconfort simplement durant quelques jours, voire quelques semaines. Ah oui, faut bien. D'accord? En partant du principe qu'une fois que tu en seras libéré, ce sera instantané, le corps va devenir léger, tout va redevenir plus fluide. D'accord? Je dis pas que c'est obligatoire, je dis que tu risques de les ressentir. D'accord? Ouais. D'accord. Oui. Bien. Tu veux bien plutôt partager avec nous ce que tu as ressenti, là, comment tu te sens par rapport au début de la session avant qu'on démarre? Je me sens comme groggy en fait. Voilà. C'est difficile à dire, je sais pas, comme si surtout cette partie supérieure, la tête, les épaules, la nuque. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Bien. Mais compte sur moi pour te raconter tout. Mais je compte sur toi pour réentendre cet accent du Sud. Même en vivant à l'étranger, tu continues à le garder. Pour revenir vers moi et me raconter ce que tu ressens, oui, ce qui se passe et comment ta situation évolue. Ça sera fait, ça c'est sûr. Bien. Cette session, Annie, tu permets le partage? Oui, mais je veux que ce soit flouté, s'il te plaît. Bien. Bien, alors tu restes 1 minute en ligne, je te garde avec moi. Oui. Merci Milena. Merci Annie. Merci Milena.